Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais commencer votre guidance et puis on va regarder ensemble ce que vous réserve votre mois d'août 2021. On y va? Pour certains, vous êtes en train de croire en quelque chose qui paraît logique. On parle vraiment pour moi d'une situation où, au fond, on est sûr que ce à quoi je pense, ou cette intuition, ou ce ressenti que j'ai, c'est la pure vérité. C'est réellement ce qui se passe pour moi. C'est réellement ce qui va se passer pour moi aussi, pour certains. On parle réellement pour moi de situations où on peut avoir l'impression de ne pas pouvoir obtenir tout ce qu'on veut dans la vie. On a vraiment cette sensation que c'est toujours ça au détriment de ça et qu'on ne peut pas tout avoir. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que avec la carte de l'entrave, rien ne vous empêche de faire ou d'avoir ce que vous souhaitez réellement au fond. Il faut réellement que vous puissiez comme prendre conscience que les choses peuvent prendre du temps à arriver, que les choses peuvent mettre du temps à se manifester pour vous, mais qu'il faut que vous puissiez comme comprendre que des fois ce à quoi tu penses ou ce en quoi tu crois, ce n'est pas forcément la réalité. Ouais. On vous demande de vous maîtriser, de ne pas vous laisser manipuler par vos pensées négatives, de ne pas croire que vous n'allez pas rencontrer, j'ai envie de dire, une personne faite pour vous, mais aussi que vous ne pouvez pas vous retrouver dans des situations beaucoup plus saines. Là, on vous demande de réellement croire que les choses peuvent changer, de croire en vous, de croire aussi, j'ai envie de dire, à un avenir meilleur. Mais on parle réellement pour moi de situations où on vous demande de lâcher certaines pensées pour que vous puissiez comme rayonner un peu. Il faut que tu brilles là. Il faut que tu brilles, tu as l'opportunité, tu as la possibilité de briller. Mais tes pensées t'empêchent de concrètement obtenir ce que tu désires. On vous demande de prendre conscience de ce que vous avez déjà pour obtenir plus. Fais attention à ta façon de parler, à ta façon de t'exprimer, au langage que tu peux tenir, qui peut être parfois un peu peut-être péjoratif, négatif, quand il s'agit de parler de ta personne ou de ta vie. On parle vraiment pour moi d'une situation où le temps, en ce moment, on a vraiment l'impression que le temps joue contre nous. Si je devais obtenir ça, ça fait longtemps que je l'aurais. Ou si ça ne fonctionne pas jusqu'à maintenant, c'est que c'est pas pour moi. On vous demande de vous montrer comme vous êtes, de croire réellement en des choses, j'ai envie de dire, beaucoup plus lumineuses. Et que ce n'est pas une question de temps. C'est plus une question, j'ai envie de dire, de volonté. Il faut que tu puisses te positionner, il faut que tu oses te positionner, que tu oses mettre des actions en place, que tu oses faire des choses qui vont t'emmener à te reconstruire, mais à plus écrire une nouvelle page de ta vie. Sois pas dans l'attente. Vis ce que tu as à vivre, que les expériences peuvent te paraître compliquées, difficiles, impossibles à surmonter. Encore une fois, on nous montre que tout est une question de volonté. Donc on a vraiment cette sensation que pour certains, c'est comme si, tu vois, parfois j'ai envie d'abandonner, quoi. Parfois j'ai envie de tout laisser derrière parce que je n'accède pas aux envies et aux désirs de mon cœur, tu vois.
On parle vraiment pour moi de situations, pour certains, on vous demande de vous relever. Tu es obligé de te relever. Tu es obligé de continuer à faire des efforts. Parce que c'est uniquement comme ça que tu pourras obtenir ce que tu veux. Et encore une fois, il n'y a rien qui t'empêche de construire ta vie comme tu l'entends. Il n'y a rien qui peut t'empêcher, j'ai envie de dire, d'obtenir ce que tu veux au fond. Crois en ta bonne étoile, crois en des jours meilleurs. Et tu verras que les choses vont s'apaiser premièrement au niveau du mental. Mais aussi, j'ai envie de dire, par rapport à ce que tu projettes pour toi. On a l'impression que parfois, on a vraiment des projections, j'ai envie de dire, des paroles, une façon de se comporter qui peut aller à l'encontre de ce qui tente d'arriver vers vous ou de venir vers vous. On vous demande d'être bienveillant à votre égard, de croire que les choses peuvent changer et d'être prêt à accepter aussi ce qui tente d'arriver vers vous pour certains, parce que parfois on peut avoir des petites résistances. Tu vois? On attend une nouvelle, on attend une opportunité, on attend de voir la situation changer, elle changera. On nous parle de triomphe, de revirement de situation. On vous dit que vous avez la capacité de transformer, j'ai envie de dire, votre négatif, en tout cas tous les blocages que vous pensez avoir en ce moment, en quelque chose de beaucoup plus positif. Mais là, c'est comme si on était dans une période d'apprentissage. J'apprends, ou je dois apprendre à me construire de manière différente. Je dois aussi, j'ai envie de dire, tirer des leçons de tout ce qu'on peut vivre en ce moment pour qu'on puisse partir totalement dans une autre direction. Là, tu t'égares en pensant que tu ne peux pas y arriver. Tu te fais des films, tu te mets dans des illusions, tu te mets toi-même dans des situations compliquées parce que tu as vraiment cette sensation que j'ai pas le choix en fait. Je suis obligée de rester dans certaines situations. Alors oui, les choses peuvent être compliquées à certains moments. Oui, tu peux te retrouver, j'ai envie de dire, dans des situations un peu compliquées parfois. Mais si réellement tu es en paix avec toi-même, si réellement tu prends le temps de regarder la situation ou les situations en face, si tu prends le temps de te sonder, de regarder ce qu'il y a à l'intérieur de toi, tu verras que entre ce que tu projettes et ce que tu espères obtenir, il peut y avoir un décalage. Alors que tu es une très belle personne, tu ne veux pas nous le montrer là. Tu ne veux pas nous montrer que tu as la capacité de faire des choses. Tu ne veux pas nous montrer non plus, j'ai envie de dire, ce que tu es capable de faire parce que dans ma tête, c'est peut-être pas vraiment ça. Tu vois? On a vraiment cette sensation que là, on peut être dans une période compliquée. On va regarder de manière générale. On parle vraiment pour moi de situations pour certains où on peut avoir cette sensation de ne pas être à notre place. Je ne suis pas là où je dois être. Je vis pas ce que je dois vivre. Je ne suis pas à l'aise non plus avec certaines personnes et dans certaines situations. Mais je dois l'accepter. Vous voyez, on a comme l'impression que vous avez baissé les bras. Ou que vous avez cette envie. Parce que peut-être pour certains, on n'a pas encore baissé les bras. On continue à faire des pas en avant, mais on a envie, tu vois, des fois de baisser les bras parce qu'on est épuisé. Le temps me fait défaut en ce moment, mais on vous dit que vous avez encore le choix. Que la décision finale, elle t'appartient. Que c'est... Oui, certes, on ne contrôle pas le temps. On ne peut pas contrôler, j'ai envie de dire, les personnes et les situations qui nous entourent. Mais on peut maîtriser nos pensées et nos émotions. Et on vous dit que si vous avez envie de réussir, d'obtenir ce que vous désirez, vous pouvez faire le choix d'aller vers la victoire et la réussite. C'est comme si on essayait de nous faire comprendre que tout était question de choix. Ouais. On parle vraiment pour moi de situations où on vous dit que vous avez encore le temps, le choix d'aller vers la tranquillité. Vous avez encore le temps et le choix, j'ai envie de dire, de vous apaiser, d'apaiser certaines de vos situations. On vous dit que vous allez retrouver la tranquillité de toutes les façons. Tu vas retrouver la paix. Alors peut-être ce que tu es en train de traverser, c'est juste quelque chose de passage. Mais on sent que tu te blâmes beaucoup aussi. On sent que tu peux être très dur parfois envers ta propre personne.
On a vraiment cette sensation que vous pouvez vous casser vous-même. On se limite. Alors qu'il faudrait voir un peu plus grand. Ouais. Ouais. On parle vraiment pour moi de situation pour certains où on vous dit que vous allez retrouver la tranquillité. D'accord? Tu vas retrouver la tranquillité. Tu peux être un peu perdu. Tu peux être un peu fatigué aussi dans certaines situations. Mais tu continues toujours à avancer là. Tu peux encore choisir de partir vers de nouvelles choses. Tu peux encore choisir de penser, d'agir et de parler de manière différente. Tu as envie d'obtenir ou d'être dans un état, j'ai envie de dire, propice à l'épanouissement. Dans des situations en face de personnes, j'ai envie de dire, qui ne respirent pas la jalousie, tu vois. Des personnes qui ne seront pas dans la médisance, des personnes pour moi qui n'essaieront pas de te mettre des bâtons dans les roues et tu peux le faire. On vous dit que vous allez recevoir quelque chose, un verdict, une réponse. Vous allez apprendre quelque chose qui va tout remettre en question pour vous. On parle vraiment pour moi d'une situation qui arrive de manière inévitable. D'accord? Vraiment quelque chose qui vous revient, quelque chose que vous avez essayé de balayer, quelque chose que vous avez essayé de laisser de côté. Donc ça peut être un apprentissage, ça peut être une personne ou une situation, mais en tout cas on parle vraiment pour moi de quelque chose que vous risquez d'entendre, qui risque de ne pas vous plaire sur le moment, mais qui va vous permettre d'avancer par la suite. C'est comme une réponse à tes questions, comme si on t'emmenait une solution pour que tu puisses enfin réaliser que tout ce que tu es en train de vivre en ce moment, tu le vis parce que tu penses ne pas avoir de chance, tu penses, j'ai envie de dire, ne pas pouvoir te construire, tu penses ne pas pouvoir aussi, j'ai envie de dire, rencontrer de nouvelles personnes, mériter le meilleur, goûter à l'abondance. On parle vraiment pour moi de situations pour certains où vous allez tenir certaines conversations dans pas longtemps, d'accord, qui vont vous permettre déjà au niveau émotionnel, au niveau de vos pensées et au niveau de votre santé de manière générale, j'ai envie de dire, de vous retrouver un peu, d'être dans de meilleures énergies, de pouvoir vous diriger vers autre chose. Parce que là, on sent que c'est un peu maussade parfois, tu vois. Là, on sent qu'on rêve de choses, mais au final, on n'y croit pas vraiment. On parle vraiment pour moi d'une situation qui peut énormément vous déstabiliser aussi par rapport à quelqu'un que vous connaissez déjà. D'accord? Vraiment une situation, une personne à laquelle vous pouvez être attaché. Mais pour moi, j'ai vraiment cette sensation et cette impression qu'on doit sortir d'un lieu en particulier. Un lieu de vie, d'un environnement un peu toxique, qu'on doit laisser de côté certaines choses. Et là encore, tout est question de choix. C'est toi qui décides si tu quittes un environnement ou si tu y restes. Si tu décides d'ouvrir les yeux et de te dire stop, j'y mets un stop, je parle, je dis les choses comme elles sont et je tourne le dos. Mais on parle vraiment pour moi de situations, pour certains, on vous demande de ne pas vous mentir à vous-même. De ne pas te faire de mal à toi-même, de ne pas te trahir toi-même parce que dans certaines situations, on a l'impression que vous vous trahissez vous-même. Je me trahis, hein. Ouais. Je fais pas ce que j'ai envie de faire. Je parle pas de mes sentiments. Je suis agacée, j'ai le droit de dire que je suis agacée. Cette situation ne me convient pas. J'ai le droit de me dire que je vais la laisser. Ce lieu de vie ne me convient pas. J'ai le droit de le laisser de côté aussi. Mais on a vraiment cette sensation pour certains que ce que tu désires obtenir arrive, parce qu'on nous parle de changement. Ce que tu désires obtenir arrive, parce qu'on nous parle de comme un retour sur ta décision, tu vois. Peut-être comme une intention de baisser les bras. Et tu vas changer ça. D'accord? Peut-être que tu peines à prendre tes distances avec une situation, mais tu vas quand même le faire. Parce que tu vas avancer. Ta façon de penser va changer. Ta façon de voir les choses va changer. Tu vas arrêter de te blâmer. Tu vas arrêter de croire aussi dans certaines situations que tout est de ta faute. Parce que les seules choses que tu peux contrôler, ce sont réellement tes pensées, tes émotions et tes actions.
tu vois. Tu ne peux pas contrôler le reste, tu ne peux pas, j'ai envie de dire, décider que ça sera aujourd'hui et pas demain. Mais en tout cas, tu peux décider de changer les choses et ce, même si ça prend du temps. Je suis d'accord avec toi, des fois ça traîne beaucoup. Mais on a vraiment cette sensation et cette impression que il faut que je puisse être sincère avec moi-même, en tout cas, me remettre au centre. Ouais. Là, on a une conversation, quelque chose qui te revient, un verdict. D'accord? Ça peut être une réponse. Ça peut être une sentence aussi par rapport à un projet, un procès. Ouais, c'est mieux un procès. Et ça va te permettre de réaliser que dans certaines situations, ben oui, ça a pris du temps. Oui, bon, j'ai beaucoup attendu. Ça m'a fait énormément de mal et ça peut encore faire du mal là pour certains, mais ça ne veut pas dire que j'allais pas en sortir. On a l'impression de ne pas pouvoir remonter à la surface, tu vois, un peu comme de manquer d'air. J'étouffe, j'étouffe. Je veux autre chose. Je rêve d'ailleurs. Et même si pour le moment, j'ai pas forcément, tu vois, je suis pas forcément sûre de moi, je suis pas forcément sûre de mes choix, mais tu verras que ce que tu vas mettre en place dans les prochains temps va t'emmener, j'ai envie de dire, à partir dans une autre direction. Sans même que tu puisses te rendre compte parfois. Ouais. Vous allez vous élever là, d'accord? Déjà de manière générale, pour que tu puisses partir dans une autre direction, pour que tu puisses faire des efforts. Peut-être t'en fais déjà, hein. Mais en tout cas, pour que tu puisses poser des actions, mais pour toi. Tu vois? Je vais refuser tout ce qui n'est pas moi. Je vais refuser aussi qu'on porte des masques. On va essayer aussi, j'ai envie de dire, de s'écarter de certaines choses pour certains. Mais on parle vraiment pour moi d'une situation où vous allez grandir. Tu vois, on a encore la stabilité, on a encore le foyer, on a la famille. On a vraiment cette sensation que vous vous battez pour une stabilité, mais au final, c'est comme si on n'y croyait pas. Tu vois, quand je fais une demande, quand j'ai envie d'obtenir quelque chose, je me dis, ah ouais, je vais obtenir ça, je vais faire ça, comme ça, je vais arriver à cet objectif. Mais là, vous faites le contraire. Je fais les choses, mais je me dis que je ne vais pas y arriver. Laisse un peu la magie entrer dans ta vie. Laisse un peu les événements, les personnes et les situations, j'ai envie de dire, te surprendre. Parce qu'on parle réellement pour moi de situations où je crois que tu dois être vraiment plus au centre de ta vie. Ouais. C'est comme ça que tu vas trouver ce que tu recherches. Et j'ai l'impression que dans un premier temps, tu te cherches toi. On cherche à répondre à certaines de nos questions. On nous parle de chance, de bonne étoile, d'opportunité, de communication. Donc, on vous voit communiquer avec une personne qui peut énormément vous déstabiliser. D'accord? On parle vraiment pour moi d'une situation où il y a une attraction, il y a une attirance. Mais en parallèle, c'est une situation qui déstabilise, hein. C'est une situation qui peut vous mettre au plus mal. Parce qu'on parle vraiment pour moi d'une situation où on souhaite se rapprocher, se réconcilier d'une personne, mais d'une personne qui peut ne pas faire de retour. Peut-être d'essayer de communiquer, moi j'ai pas envie, je communique pas. Comme quelqu'un qui essaie de se faire désirer, tu vois. Et vous, c'est comme si au bout d'un moment, ben, vous allez décider de faire preuve de sagesse. Je vais faire preuve de sagesse. Je vais arrêter de projeter des choses ou de demander des choses qui pourront me faire du mal à la longue. Parce qu'on a vraiment cette sensation que vous avez la possibilité, la capacité de vous battre, de construire une relation stable, une vie familiale super stable, mais que la personne que vous avez en face n'est pas super stable. Vous voyez? Quelqu'un qui est un peu en crise, quelqu'un pour moi qui ne veut pas regarder les choses en face, et quelqu'un qui dans son instabilité, vous voyez,
peut vous déstabiliser, tu auras un retour de communication. Mais ne t'attends pas à quelque chose, j'ai envie de dire, qui va t'apaiser. On parle vraiment pour moi d'une façon que l'autre a de communiquer, d'une façon que l'autre a de se comporter qui risque de te plonger dans les doutes, qui risque de te laisser un peu perplexe, qui risque de te mettre des doutes aussi par rapport à l'évolution de cette situation et de cette relation. On voit que vous avez énormément fait preuve de patience et je comprends pourquoi vous êtes un peu, j'ai envie de dire, fatigué ou que vous avez envie d'abandonner pour certains. Mais cette histoire, elle va bien se terminer. Tu vois? Ça va te prendre du temps. Ça va te demander aussi encore un peu d'énergie avant que tu puisses guérir. Mais tu vas quand même guérir. Tu vas quand même pouvoir lâcher prise, faire un break, mettre tout ça en pause, laisser cette histoire qui t'angoisse, qui t'embête, qui te frustre de côté une bonne fois pour toutes. On parle réellement pour moi d'une situation où on se bat entre deux, le passé ou l'avenir. On n'est jamais dans le présent concrètement. On n'est jamais en train de se demander, là en ce moment je ressens quoi, je veux quoi, je ressens quoi, je veux aller vers où. On parle vraiment pour moi d'une situation où on a un peu comme du mal à accepter le fait qu'il faut qu'on puisse aller vers autre chose, qu'il faut qu'on puisse prendre un nouveau départ, qu'il faut qu'on puisse se séparer de toute situation, de toute personne qui peuvent être une vraie épreuve pour nous au fond. Parce que toi, tu veux la tranquillité, la stabilité, mais au fond, cette situation ne t'apporte pas tout ça. Ce sont plus des frustrations. Ce sont plus, tu vois, des émotions négatives que cette situation, que cette personne arrive à faire remonter à la surface. Mais tu vas lâcher prise. On vous demande de rester patient par rapport à cette personne. Alors, patient ne veut pas dire je l'attends. Hein. Patient, c'est que tu auras une réponse. Tu auras la réponse à ta question. Tu as demandé à obtenir une réponse parce que ton intuition, j'ai envie de dire, peut-être que tu n'arrives pas totalement à lui faire confiance. Tu vas recevoir une réponse, un verdict qui va te permettre de te libérer, mais on parle vraiment pour moi de quelque chose qui risque de te mettre un peu en crise. Un peu en crise. Ouais. Mm. C'est vraiment ça. Pourquoi en crise? Ouais. On parle vraiment pour moi d'une situation où on n'arrive pas concrètement à mettre fin à un cycle. On parle vraiment pour moi de quelqu'un d'assez détaché, d'assez froid. D'une personne, hein, ça peut être une femme, hein. J'ai un homme, mais ça peut être une femme. Hein. On a vraiment quelqu'un comme plus préoccupé par sa propre vie, ses propres envies, que quelqu'un qui a envie de porter de l'attention. Vous voyez, pour le moment, je m'occupe de moi, et quand j'aurai terminé de m'occuper de moi, là, je viendrai. Mais on parle vraiment pour moi d'une situation où j'ai l'impression que ce comportement-là, cette façon de faire et d'agir avec vous, va vous pousser à aller vers un nouveau départ parce que c'est trop compliqué. Je ne peux plus rester à vivre cette épreuve, je ne peux plus rester, j'ai envie de dire, dans cette situation. Donc vous allez vous en protéger et vous allez recevoir de l'aide, un appui pour que vous puissiez partir, même vous détacher un peu de cette situation qui vous retient de vous construire différemment. C'est ça. Donc, j'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis, je vous dis à la prochaine.